Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le 84e numéro de Culture et Postillon. Bravo. Une belle année. Je suis entouré, une belle année, la meilleure évidemment. Oh là là, je suis entouré de 3 personnes qui viennent de 84. Karim est avec nous. Salut Marcus, salut à tous. Julien est de 84. Salut à tous. Oui, la meilleure. Anto est de 84. L'année où hacker est entré dans le dictionnaire. Ah ouais. Oh. Ah oui, c'est vrai. Question que t'es Ça fait plus. Je suis désolé, je suis de 87, mais Mathieu est de 85, on l'accepte quand même. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci, c'est gentil. Et une belle année pour le vin. Ouais, mais comme quoi, ça n'a rien à voir avec la capillarité. Hein. Oula. C'est capillotracté comme vague, ça. Ouais. Vague. Oui. C'est comme une blague avec une vanne. Le B, le B, il est resté sur le périph' là, tu vois. Il n'y aura aucun B dans cette émission. Rien. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en ai dit déjà là Bah oui, je pense. de dire bite. Déjà en disant B. Ouais, Déjà. ne serait-ce que bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. On enregistre cette émission et juste avant que je lance le jingle, Jus, t'étais en train de parler d'un truc coloscopie avec, avec Laurent Baffy. C'est privé. Et j'ai dit, ah non, mais attends, viens, on en parle parce que moi j'aime bien. Je les ai toutes écoutées et la dernière en date, elle était. Il y en a eu une exceptionnelle avec Edgar Rive. Vraiment, je vous la conseille. Il faut la bouffer, elle est vraiment cool. Et la dernière là qui vient de sortir, c'est avec Bougarba. Redon. Ouais, avec Bougarba. Ouais. Eh ben, pas aussi bien qu'Edgar Rive, mais c'est bien fait quand même, quoi. C'est du formaté. Et Alban Ivanov, tu l'as écouté ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai pas aimé. Ouais, mais parce que c'était la première, peut-être qu'ils se cherchaient. Regarde, réécoute les premières je vais émissions. écouter, je vais donner une chance à la coloscopie. Franchement, si je te préconise une émission, c'est avec Fabien Olicard. Ouais, elle est bien aussi. Ah ouais. Ils sont en fusion les deux, je trouve. Ils sont, tu vois, ils ont plein de références. La vanne, il communes. fait exprès de forcer la vanne Baffy sur Alban Ivanov. Enfin, il arrête pas, mais c'est too much quoi. Ça marche pas. Ça marche pas du tout, je Il n'y a trouve. pas de lien entre les deux. Ah bah merci. Mais je l'avais dit, moi. Ah bah putain, Oui. j'ai trouvé ça à chier Ouais, moi. bien sûr. Mais merci. Merci. putain. Ouais, mais tu vois, j'ai Oh, quand je même t'aime bien, appris des toi. trucs avec Bigard. Tu vois, Bigard, Ouais, on Bigard. connaît tous et en fait, il arrive quand même à trouver des trucs. Ouais, puis je Bah, pense ils sont aussi- forcé de ouf. Moi, avec Ivanov, Alban Ivanov, c'était la j'ai écouté les première. autres, mais C'était la première, je forcé pense de qu'ils ouf. se cherchent un peu comme nous. La première était peut-être pas la meilleure, tu vois. Mathieu, t'as raison. Première était parfaite. Ouais, en plus, Réécouter les la premières fille- émissions. La fille débute enfin, en plus. ouais, mais dans l'interview. Oui, Non. c'est vrai. Mais attends, Non, il dans a cet fait exercice, 15 ans de radio. Il a fait. Mais c'était pas de Ouais, mais c'est un l'interview. puncher. Bah si, c'était l'interview. Non, en one-to-one comme ça. Ouais, c'est un C'était puncher. en 1, 2, 5. Ils étaient combien autour de lui? Non, mais il punchait. Non, mais On peut parler Ouais. français aussi, peut-être. bah, je sais pas, c'est lui. Il frappait avec ton coup de poing. Il Je mettait suis des en coups train de me dire un truc, c'est que j'ai même pas laissé la parole à Julien. C'est lui qui Ah non, mais c'est pas grave. Et on passe à la question. Non, mais je voulais remercier Mathieu parce que du coup, j'ai écouté quand t'as dit coloscopie, parce que j'aime bien ma fille, et j'ai écouté avec Ardisson. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. En fait, il l'a appelé. Il a dit bah viens à l'émission. Oh, l'autre était pas chaud. Ouais. Et il l'a shooté comme ça d'un revers de la main. Et il dit J'ai rajoute pas- j'ai pas connard, le sinon temps. ça n'a pas de portée. Mais oui. Je peux pas, j'ai pas le Et- temps. Ah, il a mis ça? Oui, Mais et oui. au téléphone, Ah, il ça a dit vient de là rajoute connard. Ça Et vient c'est de là. ma fille qui dit ça à Ardisson, sinon ça n'a pas de portée. Et tu le sors souvent ça. Et c'est vrai. ça vient de là Ça vient de là. Et c'est grâce à ça que La- Ardisson est venu à l'émission. De toute façon, Et puis la- bon, après, ils ont fait leur truc. La moitié des blagues de Mathieu, c'est soit du Baffy, soit du Coluche. Ah, il y a rien lu en fait. Il a Ah, rien inventé. c'est vrai, je suis complètement matrixé par Rire et Chanson déjà. Matrixé, et- putain, un mot compte double, mets-lui un point. Alors, je suis surpris que tu le découvres que maintenant. Mais je sais effectivement, pas. en fait, Mathieu, son humour est vraiment, pour le coup, c'est pas du copier-coller. Mais C'est du copy-comics. Mais c'est carrément, C'est en du fait, copy-comics. tu vois, c'est la même philosophie. On va t'appeler Gad C'est la même Exactement, philosophie j'allais que ma fille. C'est exactement ça. Bah, vous avez vu le vieux mème, alors ça a une traîne depuis longtemps maintenant parce que moi je suis vieux, je suis pas à la page, mais genre Baffy il a des lunettes maintenant qui filme Ouais. et il tente des choses, genre il pousse un gars où tu fais ouah tu te calmes, oh putain Laurent, excuse-moi. Génial. C'est d'ailleurs ce qui en fait c'est tout l'univers qu'il présente avec Bougaraba. C'est-à-dire qu'à un moment Bougaraba, donc on le sait, il fait venir, il y a autant de punch pour chaque Ah oui. client du premier rang, tu vois. Ouais. Mais pour autant, les gens viennent pour ça et ils kiffent. Donc, Alors ils je pense kiffent sans pas, froid. moi. Ah si. Je pense peux qu'Anto, t'assurer. ce qu'il a dit, il a raison. Non, non. Ils viennent pour que le gars d'à côté se fasse défoncer, mais Non, pas non, eux. bien sûr que non. Non, non, On espère que ça nous saute. Ouais. Non, Bah, je pense. toi tu espères, moi Ah, j'espère. Moi, j'irai pas de toute façon. Oui, bah moi non plus, mais c'est pas ouais, grave. je sais Mais, pas. mais je pense que si tu y vas et que tu veux chercher le premier rang, c'est parce que tu as conscience et que tu as envie d'avoir ton petit tu moment de penses, succès. tu Ah, mais passes. bien sûr, je suis sûr et certain. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs dans Coloscopie à ce moment-là. Ok. C'était justement, en fait, vu que c'est notre métier,
Mais en fait, on dit des trucs, des salacités, mais des trucs. Ça se dit des salacités? On va dire que oui, c'est un analogie. En France, non, mais oui. Moi, ça se dit bien quelque chose. Si, ça doit se dire. En Belgique, ça se dit. Des trucs salaces. Des trucs salaces, mais ça passe parce que c'est Laurent Baffy, parce que c'est Bouguebara. Alors oui, non, parce que moi j'ai vu. Il est passé chez Quotidien là parce qu'il a plein de trucs, le gars, en ce moment. Il a une nouvelle de carrière. Et il montrait. Baffy. Et il montrait une émission avec Ardisson quand il faisait le faux cadreur là. Et puis il y avait Dorothée qui était là. Je sais plus, il parlait de seins ou je sais plus quoi, genre il avait pas de soutif. Qui lui a renversé. Il fait balade et Ardisson fait: t'es seins nus là? Elle fait oui. Et torse nu. Elle se lève, elle prend le seau à champagne et elle le renverse sur la gueule. Il était pas connu à ce moment-là. C'est le début. C'est vraiment le début. C'était sa première émission, je crois. Quand il est le faux cadreur là? Ouais, c'est il y a 40 ans cette émission. C'est avant Farce Attack. Ah bah oui, c'était Nuit Noire, non, une lunette noire pour Nuit Blanche, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est celle-ci en plus. Et ouais, t'as vu, c'est pas mal. En fait, il est derrière la caméra. Ouais, il fait croire que c'est un cadreur avec le perfecto cuir et sa vieille mèche là. Ouais. Pour sniper. Et toi, c'est rigolo parce que quand tu parles de ça dépend qui le dit, la blague. Eh ben, il y avait Feu Pierre Palmade à une émission, je crois que c'était chez Fogiel, il avait raconté qu'il avait été voir Jamel en spectacle. Et à un moment donné, dans la salle, il y a quelqu'un qui disait ouais, machin, là. Puis Jamel, il dit tu peux fermer ta gueule. Et puis tout le public a rigolé. Ah, super, bravo Jamel. Quelques semaines plus tard, il y a Palmade qui est sur scène. Il y a un mec qui crie un truc dans le public. Puis hop, il dit Jamel, il a dit ça. Je veux dire, tu peux fermer ta gueule. Puis dans la salle, gros blanc. Ah ouais. Tu te dis, après, peut-être pas le même public. Bah non, pas le même public. Et puis tu t'attends pas à lui. Tu te dis, voilà, lui c'est le gendre idéal. Qui fournit la coque à tout le monde. Qui fournit le coque à tout le monde. À l'époque. Non, il fournissait la coque à tout le monde déjà. Les intros sont de plus en plus longues dans cette émission. Ah oui, on n'a pas commencé. Alors je rappelle ton avis sur le coloscopie alors. Donc bienvenue à tous, merci pour cette émission, salut. Dans cette émission, en fait, on joue avec de l'actualité, on joue avec de l'humour. Si vous nous rejoignez parce que vous nous avez découvert, mais venez avec nous, on va passer un bon moment. Si vous avez une heure de cerveau disponible, on peut la passer ensemble. C'est la punch. Et sans pub. Sans pub. Et c'est la punch de cette émission qui commence tout de suite. Première question d'actualité, les compteurs sont à 0. Cette phrase. Les compteurs sont à 0. C'est interview. On dirait Julien Lepers. Ok, Dax. 186, c'est le chiffre du jour. C'est une étude récente qui a mis en valeur ce chiffre-là, 186, je vous le répète. Ce sont des euros d'ailleurs. Et c'est par an. À quoi correspondent ces 186 euros? C'est une perte? Une perte d'argent? Non, c'est pas une perte d'argent. C'est l'écart. Donc c'est un gain. C'est un écart. Entre les gars et les filles? Bon, non. Alors, précise un petit peu. C'est l'écart qu'il y a de l'argent de poche. Exactement. Oh, mais tu l'as déjà dit? Ah oui. Non, il l'a pas dit. Bah, dans une émission, on parlait pas d'argent de poche. Non, parce que j'avais déjà proposé cette réponse. Il me dit que c'était pas ça. C'est la mer Noire. Non, prochaine émission. Il y a 15 jours dans Live, Anto a fait cette réponse et je l'avais déjà. Et donc, je l'ai mise de côté et je me suis dit, je vais essayer, tu vois. Je vais retenter l'affaire en me disant, je vais sortir un chiffre qui va être difficilement comme ça. 186, c'est chaud. Calculable. Bon, putain, vache. Ouais. Ça fait 3 mots que j'ai inventé, mon gars. Tu vois, 7 minutes d'émission, 3 mots d'inventé. On est bien. Néologisme. Non, mais attends, développe la 186, c'est quoi? C'est disparité. En fait, donc, il existe une vraie différence entre ce que les parents donnent aux filles de ce qu'ils donnent aux garçons. Comme quoi, ça a une valeur la bite quand même. Ça coûte cher une bite. T'as vu? En entretien. C'est un gouffre financier. Moi, j'en veux plus. Les garçons, ils payent à boire aux filles. Donc, ils ont besoin d'avoir plus d'argent. Bah, pas à cet âge-là. Ils ont quel âge, genre là? La disparité, elle se creuse avec l'âge. Entre 16 ans et 18 ans, l'écart grimpe à 15,5 euros par mois, ce qui représente une différence de 186 euros sur une année. Un garçon de cet âge touche ainsi environ 134,80 euros mensuels. Attendez, juste, contre 120 euros pour une fille. Moi, quand je vois ça... Tu donnes 100 euros à tes enfants, toi? Non, mais ils ont pas entre 16 et 18 ans déjà pour commencer. 18 ans. Mais jamais je filerais. Non, mais travail. Tu files pas 100 balles d'un coup, tu files 10 balles par-ci, 10 balles par-là et ça fait 100 à la fin. Puis elle fait comme tout le monde, elle fait des passes. Oh la vache. Non, mais elle joue au foot. Au foot. Elle est très au pied gauche, Je suis très surpris par le chiffre. Ah ouais, c'est énorme. Franchement, oui, je pense que c'est vraiment un truc. Combien tu dis à l'année? Trop parisien. La totale que tu donnes. 186, c'est la différence. Oui, et combien tu donnes en tout? Bah en fait tu fais 134 x 12. X 12, ouais, voilà. Ah, 134 par mois? Bah oui, par mois. Ah non, je suis d'accord. Non, mais tu vois bien, c'est pour ça. Non, je crois que c'était genre 20 balles par-ci pour aller en boîte et par-ci. Voilà. Non, bah tu peux acheter un studio là. 134. Pour 20 balles, t'as plus grand chose maintenant. Oh, une petite pipe, ça dépend. Au bureau de tabac. Heureusement, je suis là pour cadrer à chaque fois. J'ai dit mon tabac. Dans ma tabatière.
Moi, j'ai souvenir de prendre de l'argent de poche petit, et c'était, je sais pas, l'équivalent de 30 balles par. Non, c'était déjà les euros, moi. Ah bon? Ouais, Ah ouais. Oui, je suis pas de 84. Mais non, mais par contre, on dirait Marie-Lise. Vraie histoire, j'ai pas de souvenir d'argent de poche en France. C'est vrai. Ah bah si, moi, pièce de 10 francs, la fameuse qui ressemble à 2 euros. Ouais, mais c'était la petite pièce de 10 balles pour aller acheter des bonbons ou des conneries. Ouais, mais c'était pas de l'argent de poche, c'était, tu vois. Alors qu'après, ça devenait un truc un peu régulier. Rituel. Mais de l'ordre. Les étrennes, j'avais les pièces de 2 francs. Moi, j'avais une amie de mes parents qui mettait les pièces de 2 francs dans une boîte d'allumettes, elle en mettait plein, puis elle me filait ça. 2 francs pour les jeunes d'aujourd'hui, ça fait quoi, 30 centimes? Ouais, c'est ça. Tu fais rien. Ouais. Mais tu fais vraiment rien. Tu peux acheter une baguette. Eh bah, reprends ta pièce. Mais non. Non, tu bagues 2 francs, tu fais rien. Non, mais à l'époque, avec 2 francs, tu faisais plein de choses. Même le mec qui fait la manche devant la boulangerie, il te les renvoie à la gueule. Yo. Alors qu'à l'époque, 2 francs, il se faisait sa journée. Oui. Putain. Un petit café. Un nouveau carton. Non mais putain, nous on allait, tu jouais, t'allais au jeu d'arcade, tu vois, t'avais la pièce de 2 francs pour jouer au baby. Bien sûr. Tu jouais une demi-heure. Maintenant c'est 2 balles quoi. x 6, 55, 957. Et ils prennent les billets maintenant, les baby foot, c'est dire. C'est pas vrai. Et sans contact. J'ai fait il y a pas si longtemps que ça, j'étais avec François et on va à Cholet dans un lieu qui s'appelle l'autre usine où tu peux boire des bières. On a bu quelques bières et puis à un moment à la base me vient l'envie de faire un baby foot justement. Ah excellent. Moi j'y ai beaucoup joué. T'es fort. Vraiment. Mais je pensais. Et François il me regarde, il me fait t'es bon baby, je fais d'accord. Nul à chier mon gars. Il t'a défoncé? Non, peut-être pas non plus. Mais parce qu'il est à chier aussi. Mais par contre mon gars en fait j'ai tout perdu alors que j'y ai passé, mais vraiment tu vois j'y ai passé beaucoup de temps moi dans ma jeunesse. Tu les as poncés les trucs quoi. Ah ouais je les ai poncés ouais. Tu faisais le truc comme ça, décaler la balle sur le côté et bam tu frappais. Évidemment, non mais j'ai testé ces mecs là. Gamel. Gamel, tu cherchais la balle et tout. Évidemment mon gars. À la pêche. J'étais un pêcheur moi. C'est horrible. Non mais vraiment j'en ai bouffé ce soir-là donc j'ai pris une enfin c'était nul quoi. Une branlée. Non mais vraiment après on était faire un basket ensemble avec François. Écoutez-moi bien, je vous assure que c'est vrai. Non, quand j'étais jeune, j'étais hyper bon et là j'étais nul. Mais j'étais nul. Nul à chier. On était avec nos enfants contre parents, au bout de 3 balles, François il s'est foulé le doigt. Non. Ah, je l'ai vu arriver au boulot le lundi avec le truc, il dit ah tiens basket et tout. Et là tu te dis oh ça fait longtemps que tu fais pas du sport. Ah merde. Et alors qu'il a fait du basket le gars. Ouais. Et du breakdance. Bah j'aimerais le voir danser maintenant alors du coup. Oh merde. Alors que pour moi au début je suis arrivé, je me suis dit ouh ça c'est un préliminaire qui a mal tourné. T'as voulu aller dans l'étoile et il fallait aller dans le rond, tu vois. Un peu les jeux d'enfants en fait, tu vois, c'est des trucs. C'est bouquet, on vient au jeu d'arcade en fait, tu vois. C'est beau comme image. C'est beau comme image. Ouais. Alors est-ce qu'une pièce de 10 francs et donc dans l'étoile. Bref. Tout ça pour dire que c'était 2 balles à l'époque, le baby vraiment. Aujourd'hui aussi c'est 2 euros. Aujourd'hui aussi c'est 2 euros quoi. Putain. T'allais poncer les portefeuilles de tes parents, tu te rappelles de ça, tu vois, mon gars, les pièces de 2 francs, mais on en a mais des kilomètres. Et c'est des grosses pièces en plus, c'était plus grosse que les autres. Si on a cette nostalgie, c'est à cause de Maastricht. Maastricht. Non mais c'est la Hollande ça. En vrai, moi j'ai ces odeurs de bistrot. Je sais pas si vous les avez étant jeune, sans boire en plus. C'est bizarre ça. Mais vraiment, tu sais, avec mon père, paf, tu vas, il boit des coups, hop, ferme ta gueule. Il disait, va faire du jeu d'arcade, va faire du truc, tu vois. Tu t'achetais les cacahuètes, tu sais, dans les espèces de tours. Ça existe toujours. Les tours transparents. Non, ça n'existe plus, ça c'est fini. Tu tournais. Toi, le marketing était bien fait parce que c'était pour que les gamins ils aillent là-bas dans le coin. Et comme ça, les parents ils pouvaient picoler. Tranquille. Puis au bout d'un moment, mon père, bon, allez, prends une gauloise. Et un petit rosé pour le petit. Allez, on y va, un blanc sec. Non, mais c'est vrai que. Ouais. Il parlait d'une grossesse mal habillée. Qui a du poil sous les bras. Allez hop. Je l'ai pas ça parce que mon père m'a pas fait faire ça souvent, tu vois. Mais je sais que tu m'en as souvent parlé et j'imagine très bien l'ambiance. Oui. Pour le coup, tu vois. Ça fumait dans le bar, etc. Et pas les golosses, tu vois. Regarde, nous, il y a plus de secret maintenant. Je pense que tout le monde le sait. On enregistre le samedi matin. Et donc le samedi matin, quand il est 11h, mais en fait, c'était le moment où ton père il t'emmenait boire des coups, quoi, tu vois. Mais ouais, on fait là. Non, mais c'était exactement ça. Et en fait, il faisait de la radio avant l'heure. Mais carrément, mon gars. C'était le réseau social de l'époque. Carrément. Ouais, c'est vrai. Facebook a tué. Quoi ? Facebook a tout tué. C'est dur à dire. Attends, on va regarder que la première. Facebook a tout tué. Ça c'est le peu qu'il y a, ça c'est pareil. Est-ce que ça peut pas être le titre de l'émission ça ? Facebook a tout tué. Ah ouais, a tout tué. Tout tué. J'ai cru qu'il avait tweeté. Facebook a tweeté. Et moi je l'ai cru en patois. A tout tué. Ce qui est tatoué, c'est en chinois. A tout tué. Non, ce qui est tatoué est tamoué. Alors que la phrase à la base était purement française quoi. Enfin, pas de risque. Ça manquait un peu, mais bon. T'avais de l'argent de poche, Karim, quand t'étais jeune ? Non, jamais, les enfoirés. Des dirhams. Si, l'amie de mes parents, Madame Boumier, décédée maintenant. Merde.
Et ben, il me filait des thunes, les étrennes et tout, mais sinon, non, j'avais pas de thunes, moi. Que dalle, il me filait rien. Alors, quand j'avais une pièce de 10 balles, j'achetais des sucettes avec le chewing-gum à la fin, là. Des sucettes Des sucettes c'est vrai. qui coloraient la langue et tout. Ouais, c'est vrai. Et j'en filais aux gens. J'achetais mes potes, en fait. Tu les suçais d'abord? Je suçais d'abord et je les filais après, évidemment. Moi, j'ai jamais eu d'argent de poche, moi. Non plus, tu vois. Par contre, démerde-toi, travaille, par quoi. contre, non, ouais, déjà, j'ai beaucoup travaillé. Et puis sinon, on m'en filait, si tu imagines. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Non, mais je veux dire, s'il fallait que je parte en boîte, des trucs comme ça, puis que j'avais pas de sous, bon, on me filait 20 balles pour que j'y aille, quoi. Ouais, comme au clair de lune, quoi. Enfin, ou à la fête foraine. Non. On allait tous en partout, c'est pas la peine de te vanter. Chacun ses coins champignons. Qu'est-ce que c'est que ça, le clair de lune? C'est un Beaufort en Valais. C'est la fête foraine. Ah, d'accord. Comme t'as la foire Saint-Martin à Angers, Ouais. bah t'as le clair de lune. Nous à l'époque, t'avais des Ok. filets de chars, à l'école on faisait des chars et tout, et on défilait. C'est quand même vachement local comme référence, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que tu l'as regardé, genre, bah tu connais pas. Gros nul, tu connais pas. T'as le clair de lune, merde. Ah non, je l'avais pas. Mes parents ils me filaient 250 francs, Non, je nous- faisais la soirée. Tu files 20 balles maintenant, c'est galère. Arrête, mais t'avais quel âge? Bah, je sais pas, 12-13 ans. Et 250 francs? Bah ouais. Mais c'est énorme! Ah, en une journée, 250 balles. En soir. Puis ça te choque pas, ça te. non. Ouais. Ah bon, ça me choque. Ok. Bah attends mon gars, c'est énorme. C'est comme- Alors attends, à l'époque c'est énorme parce que en fait, en convertissant Merde. aujourd'hui Je mens. et sans parler de l'inflation, ça fait 40 balles quoi. Tu donnes aujourd'hui 40 balles à tes enfants, c'est pas si énorme que ça Bah parce non, que puis le ils font moindre 2 manège c'est 5 c'est pas balles. rien, tu vois. papa. Ouais, Donc mais je suis d'accord, mais à l'époque 250 balles. Ouais, t'as- c'était énorme. T'es- Je crois que tu as acheté le manège. que ça, moi. Non, à l'époque, t'as 20 mètres de rosé. Limé. Ouais. Ouais, limé. Et limé en plus. Je ne buvais pas à l'époque. J'ai déjà été en boîte à boire du rosé limé. Ah ouais. Ouais, à la pyramide. tu dis à la ça. pyramide. Ouais. Ouais, et il y avait une piste qui tourne aussi. Non, c'était Non, c'est ça, c'est c'est la Takara. Dame Ouais, mais par contre, dans la même boîte, est-ce que tu te rappelles du videur? Non. Il faisait quoi? 80 cm? Tu te rappelles pas? C'était un nain. Le videur, tu te rappelles de lui? C'était un nain à la pyramide. Monsieur. Julien, t'avais de l'argent de poche là? Pas du tout. Ah ouais? Mais carrément pas. Nous, on démerde-toi. sortait les doigts et puis on allait Ouais. bosser, on allait chez les Ah, copains. quand t'avais 12 ans. Mais moi, j'ai bossé vite, moi. Non, que dalle. On bossé à 16 ans. Non, mais au pire, tu Non, débarrasses moi, ta table. j'ai bossé avant 16 ans. 2 francs parce que je l'avais débarrassé à table. Non, moi j'avais ça pour les nettoyages de voiture. Ouais, Moi bah aussi, voilà. je faisais nettoyage de voiture. Et j'allais dire Nettoyage de voiture, c'était 10 balles. 10 balles, Ouais. exactement. Ah, donc c'est chaud là, c'est chaud le test. Attends, 1,50€ mon gars, putain, mais je les donne direct à mes enfants, moi, s'ils veulent le faire. Sans Par contre, faut que ce soit bien fait. Ah, bah bien sûr. Attends, bah, j'avais le contrôle, mon gars. Ouais, J'aime pas quand il y a des traces comme ça sur la c'est carte. clair. Est-ce que tu passes dans les rainures à côté du siège là, tu vois là, le plus chiant. Les miettes à enlever. Les là. mégots. Oh, putain. Les mégots, bah oui, à l'époque, t'avais des. Non, c'est Oh, que je c'était plus. C'est les problèmes qu'on a plus, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est le problème qu'on a plus, c'est vrai. Premier Comme les point poches. pour Anthony. Bravo. Je vais vous parler de bière. Ah, bah tiens. Ah non, bah c'est Jean-Mi ça. Oh. Allez, tu vas pas trouvé cette réponse encore? Une La trouve brasserie. pas, ouais. Une brasserie propose une caisse de 1461 bières. Pourquoi? Une Une cave. Non. Une Ah, brasserie. bah c'est la date de création, c'est pas Orval? Non, c'est pas Orval. Je sais pas si c'est Pas Dorcel. peut-être trop en donnant la brasserie et j'ai pas voulu le faire. Donc pour l'instant, je vais pas le faire. 1400. Tu peux refaire la question. Ouais, Marc j'ai pas Je vais pas compris. la refaire parce qu'elle Vas-y. est à la fois courte Et longue. On connaît. et pas si simple que ça. À introduire. Une brasserie propose Dans l'étoile. une caisse de 1461 bières. Pierre, ok. Le chiffre est important. C'est Évidemment. l'année, une année Je de. peux même vous donner le prix si ça vous intéresse. 1460. C'est disponible pour 2200 €. What? On peut pas l'avoir partout. C'est Ah le bon prix qui compte ou c'est le nombre? C'est le nombre, Ok. évidemment. Le prix n'a Ouais. rien à voir avec Est-ce que ça. c'est un rapport à une D'ailleurs, en fait, année? Non, ça n'a pas un Genre lien l'abbé avec une- Grimbergen qui a brûlé, je crois que c'est un phénix parce qu'elle a brûlé, ils l'ont construit, il a brûlé, ça a Alors, construit, ça a un etc. lien avec des années, mais pas un lien avec une année. Et 1461 n'est pas une année, ok? Ok. C'est bon pour toi? Ouais. C'est une addition d'années. C'est pas une addition d'année. Ça va, ça? C'est une bière de J'ai grande été chercher l'acceptation là. Non, l'enfant un peu. Ça va, tu comprends, t'es pas choqué. Toi, il y en a à comprendre? C'est ok pour toi, Karim? Je Alors, suis excusez-moi, d'accord c'est avec mon ça. paternel qui est ressorti. 1471, c'est un écart 61, entre. 61. 61. C'est un écart entre 2 années, par exemple? Oui, je suis obligé de te répondre. Ok. Est-ce que c'est ce qu'a bu Christophe Colomb 7 ans avant de. En plus, Ah, c'est le temps qu'ils ont mis à amasser toutes ces bières. Entre le début, la première bière, pardon, et la 1461ème, ils ont mis tant de temps. Non, justement, c'est l'année qu'ils ont. L'année entre la première et la dernière, il y a 1400 ans Ouais, d'écart. bah c'est ça. Ouais. C'est rien à voir avec ça. Ok. Alors attends, là, je Bon, sens est-ce que c'est une on bière patauge. que tout le monde connaît? Moi, je la connais pas, par exemple. Ok. Mais toi, j'imagine que tu vas la connaître parce qu'on le répète. Julien est donc aficionados de la bière, mais il a fondu beaucoup. Mais Dis donc, C'est pour ça, en fait. Ça n'a rien à C'est que t'as voir. arrêté de boire? non. La bière ne fait pas grossir, arrêtez. Bon, écoute-toi de ma gueule. C'est ce qu'on mange à côté. La bière ne fait pas la bière ne fait pas le moine. Je peux vous le prouver par A plus B. Bon, Dans le burger, c'est la salade, tu fais Julien grossir. a tenu pendant très longtemps un bar à Bière bière. et shop. Donc bière et shop sur Cholet. C'est comme ça qu'on se connaît d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait tu as une culture de la bière très importante. Et c'est pour ça que Il a je sais alcoolique pas aussi. si je vais t'aider en te donnant le nom de la brasserie. Donc
Pour l'instant, je la donne pas, mais si par contre vous me posez des questions, je vais évidemment répondre. Est-ce qu'il y a un lien avec l'année 550? Non, rien à voir. Il y a rien d'historique dans ce truc-là? Absolument rien d'historique. Il y a le nombre de saveurs passé. C'est pas le nombre de saveurs. C'est une bière belge? C'est pas belge. Allemand. Ah, voilà. C'est allemand. C'est pas allemand non. Ah bah si, c'est la Rheingebot. Non, pas du tout. C'est l'année où il y a eu la loi de la pureté en Allemagne. Rien à voir. Non mais c'est pas 1400, c'est pas une année. Non. Non, toujours pas. Gambrinus? Non. C'est l'anus? Attends, on cherche la bière ou on cherche pourquoi il y en a 1400? Je vous demande de trouver pourquoi il y en a 1400, mais peut-être qu'en trouvant la bière et sa localité, ça va peut-être vous aider. C'est français? C'est pas français. C'est belge? C'est pas belge. Non plus. C'est pas allemand. C'est pas allemand non plus. C'est breton. C'est européen. C'est pas allemand. C'est pas allemand. C'est européen. C'est pas européen. Américain. C'est pas C'est américain. autrichien alors. C'est pas autrichien. Est-ce que ça c'est pas européen. Tchèque. C'est pas tchèque non plus. Peut-être la Suisse? C'est mondial. C'est mondial. C'est pas mondial. Espagnol. C'est pas espagnol. Bah. Non, c'est pas sur le monde déjà. Ah bon? Si, c'est sur le monde. Est-ce que c'est pas le. C'est une bière sans alcool. Non, il y a de l'alcool. C'est japonais. Justement, en fait, tout le principe, c'est qu'il y a de l'alcool. C'est japonais. Après, non, c'est pas japonais. C'est asiatique. C'est une dégustation de bière. Tu dégustes les 1461 bières et puis voilà. Tous les jours. Est-ce Une que bière par jour. C'est européen? 1461 fois. Je vous aide. C'est européen? C'est pas européen, Mathieu. Attends. Elle a été goûtée 1461 fois la bière. Elle a été goûtée tant de fois. Non, je sais pas. Attends, je croyais que tu parlais d'un écart de date ou je sais pas quoi, 1461. Mais tu viens de dire à l'instant, tu goûtes 1461 fois. C'est une blague? Non. C'est pas une blague. Non, c'est un indice que je vous donne. Ok. C'est cadeau, ça. Ouais, c'est cadeau. C'est le nombre de fois que c'est brassé? Non, c'est pas ça. C'est le temps que c'est brassé. Non, et c'est beaucoup plus simple que ça et trouvable, hein, je vous assure. Ah ouais. Je vais prendre le point. Bah, prends-le. Par contre, c'est pas en Asie, c'est pas en Amérique, c'est pas en France. Je t'ai pas dit que c'était pas en Amérique. Ah. On m'a pas posé la question. Amérique du Sud, moi. Non, c'est pas Amérique du Sud. Canada. Voilà, ça y est. C'est une qui avec la température. La température, elle Maintenant, je congèle peux pas. peut-être donner le nom de la brasserie, c'est la Moose Head. Ah, c'est la bière d'élan. Pardon. C'est la bière d'élan. Oui, c'est une grosse brasserie là-bas. Ça fait partie du trio de tête des bières les plus vendues là-bas. Exactement. La Moche Head. C'est là où en fait t'es allé voir le gars et il comprenait pas ce qu'il disait C'est quand il parlait. l'industriel, ça, Jean-Mi. Donc, Ouais, c'est l'équivalent de l'EF ou enfin ABNB, Henkel, tout ça. Oui, exactement. Alors attends. Elle a été créée en 1461, non? Qu'est-ce qu'il pourrait foutre cette Je vous rappelle que nous sommes sur une question d'actualité. Évidemment. Ah, bah c'est en relation avec Trump, avec les taxes ils l'ont qu'il arrêté. il le met autant de Ah, taxes. le prix. Il met autant de taxes Ouais. sur le. Ah si, attends. C'est le taux? Est-ce que ça a un rapport avec les canettes? Les canettes en alu? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça fait X années qu'il y a eu un partenariat avec les Américains et il s'arrête aujourd'hui à cause de Trump. Non, c'est pas ça. 1461 bières, très précisément. Qui ont été offerts du Canada. Ils n'ont pas été offerts parce que tu peux acheter ce pack-là pour 2000 balles. Ah, parce qu'il était prêt à partir aux États-Unis, puis il part pas parce qu'il y a la taxe, donc ça fait que maintenant ils veulent le vendre. Allez, je prends le point. Ouais, vas-y, c'est mérité. Putain, il faudra un jingle quand le chef il prend le point. Ouais. Ça s'appelle le Presidential Pack et c'est ce qui s'appelle surfer sur la polémique en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada au sujet des droits de douane à imposer sur certains produits. Une brasserie canadienne, donc la Moche Head, a décidé de commercialiser une caisse de 1461 bières, soit l'équivalent d'une bière par jour pendant 4 ans, la durée du mandat de Donald Trump. Mais il boit que du coca, on peut le trouver, c'était chaud quand même. C'était dur. C'était dur. C'est vrai qu'il boit que du coca, il a son bouton là. Ouais. Il l'a remis, tu Ouais, crois il l'a remis. Il l'a montré. Ça, je peux avoir un coca ou un Pepsi. Faut l'expliquer, mais c'est en fait sur le bureau ovale. Et ben du coup, il y avait un bouton. À chaque fois qu'il appuie sur ce bouton, il y a un Coca Light. Diet Coke. Je préfère faire une petite précision. Le bureau en lui-même n'est pas ovale, c'est la pièce qui est ovale. Merci. Ça valait le coup. Non mais c'est important. T'as raison, Il faut être précis. Faut être précis après. Le diable se s'habille en Prada. C'est pas la même référence. Le diable s'habille en Prada. Moi, je trouve que c'est pas con, tu vois. Non, bien sûr, mais c'était ultra dur à trouver. En fait, tu vois, quand je me dis que c'était entre 2 années, je me suis dit, putain, ils vont peut-être faire le calcul de 1400 divisé par 4. Non. Ça te fait 4 ans. Pas à ce temps-là, tu vois. Ouais, forcément, c'est le premier truc qui t'arrive dans la tête. Évidemment, tu mises par 4. Vous êtes mauvais. Par contre, c'est vrai que c'est bien joué parce que niveau marketing, ils ont traversé l'Atlantique. Maintenant, on parle de ça chez nous. Exactement. Par contre, on ne peut pas avoir ça chez nous. 1000 fois. Non, on peut pas. On peut tromper 1000 fois une personne. Jusqu'à Cholet, on en parle, tu vois, c'est quand même fou. La livraison comprise, ça coûte 2200 € dans certaines provinces canadiennes seulement, mais pas pour nous en France. Pourquoi ? Bah trop, j'imagine loin. Faites mettre il y aura les cargo, taxes. tu vois, les taxes, enfin pour tout un tas de On est raisons, obligé quoi. d'expliquer ça ou pas? Ouais, ça m'intrigue, moi. Justine, il s'est barré avec une chaise, apparemment. Comment ça? Justin Trudeau, il s'est barré, il a Trudeau. démissionné. Il s'est barré de son poste. Et du coup, il s'est barré avec une chaise il a de son démissionné. bureau et tout. Il s'est barré, on l'a aidé à se barrer. Oui, on l'a aidé à se barrer. J'avais vu qu'il y avait une députée, je crois, je sais plus dans quel pays, il me semble que c'est Amérique du Sud, elle était partie avec les chiottes.
Parce que quand elle était arrivée dans sa mandature, en fait, elle avait pris donc son local et elle avait fait installer les chiottes à ses propres frais, j'imagine. Ah, oui. Et quand elle a été destituée, elle est partie avec les chiottes. Mais vous n'aurez pas dans cette même veine quand. Voilà. Non, Mathieu, c'est une grosse veine ou pas? Est-ce que c'est une grosse veine? On est quoi? Eh ben, quand Clinton, quand il est parti, mince, comment il s'appelle chez eux? Tu sais, toute l'équipe présidentielle. Non, mais toute l'équipe qui va avec. Tu sais, t'as le cabinet. T'as l'équipe présidentielle. Le board, ouais, voilà. Le board, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et ben, quand ils sont partis de la Maison Blanche, et ben, dans tous les claviers d'ordinateur. Merci beaucoup, Mathieu. Putain, tu c'est Mathieu. Ouais, c'est chaud. Ils ont retiré, pour la blague, le W de chaque clavier. W Bush. Ouais, W Bush. L'image. Putain, l'anecdote était très très longue pour juste ça, mais. Alors que, moi, quand je suis parti de mon ancien boulot, j'ai enlevé toutes les boules dans les souris parce que j'avais un copain, j'avais un collègue qui s'était fait opérer des testicules. Elle était bonne la main ou pas? Ouais, très bien. En 1984, ça marchait. Souris à boule maintenant, c'est que l'optique. Les jeunes ne savent même pas de quoi tu parles. Une boule dans les souris. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai un bureau évidemment au boulot et donc on a tous un clavier et puis le clavier c'est dégueulasse. Ouais. Donc c'est pire qu'une cuvette de chiottes apparemment. Plus de microbes que sur une cuvette de chiottes. Oui, non, c'est sur les téléphones portables. Mais apparemment le clavier portable aussi. T'es sur le chiotte. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux. Et donc il me prend l'idée de vouloir le nettoyer. Et sauf qu'avant les claviers tu pouvais enlever les touches et les remettre simplement. Et t'as de l'air sec aussi. Ouais, t'as de l'air sec aussi, ouais, carrément. Et donc, aujourd'hui, les touches en fait des claviers, moi j'avais pas calculé, c'est beaucoup plus compliqué à enlever. Donc j'ai enlevé le contrôle. J'ai pas réussi à le remettre. Donc, quand je veux faire un contrôle C, contrôle V, pas le faire. j'ai un tout petit bouton blanc dégueulasse sur mon clavier. Heureusement que tu t'es arrêté là. Oui, bah oui. Je te jure. À mémoire, faut se rappeler. Attends, le J doit être par là. Je te jure que j'ai essayé vraiment, mais en fait, je sais pas, j'ai pas compris la technique, je suis pas ingénieur. Mettre de la colle au pire. La colle, ça passera. Et en tout cas, donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Je ne sais pas du tout si c'est le W, pardon. C'est les boules. Elle est quand même rigolote cette anecdote quand même. Les enculés, c'est franchement, elle est complètement dingue. Mais l'image, elle est belle. J'ai fait que 2 questions, nous sommes à 25 minutes d'émission. Je pense que c'est pire en pire. Un jour, on en fera même pas. Et en plus de ça, j'ai pris un point. Ah oui, putain, la vache, ouais. Je vous pose une autre question. Et tiens, d'ailleurs, on va parler de Trump. Monsieur Daniel est devenu membre du service secret des États-Unis. Il a été nommé par Trump. Mais Monsieur Daniel est le premier à être nommé avec cette particularité. Ah oui, je l'ai, je crois. Laquelle? Attends, Karim, s'il te plaît. C'est physique? Oui et non. Un fauteuil? C'est son genre? Enfin, c'est de sa famille? Non, c'est pas de sa famille. C'est un handicap? Non, c'est pas un handicap. Moi, c'est bon, Karim, tu l'as, je le sais. Est-ce que tu veux répondre aux questions comme d'habitude désormais ou est-ce que je garde ma place? Alors Karim, on va te Karim, chacun garde sa place. Est-ce qu'il est resté à votre place? Minorité visible comme toi? Non. Non, pas de Trump. C'est pour l'inclusion, non, c'est pas pour l'inclusion. Bah non, Trump, l'inclusion, je pense qu'il. Ah oui, il a pas dedans. Lui, c'est l'induction, lui. Il a toutes les plaques. Il a tout à l'induction. Non, est-ce que c'est à cause de sa carrière? Bon, il a pas de carrière encore. Ah bon? Ah mais non, en fait, pardon, c'est son fils ou non. Ah oui, parce que mais non. Ah si, le fils de Trump, tu le vois souvent en plus. Putain, puis il a chanté. Baron, il y a eu une vidéo d'IA qui a été faite avec lui où il chantait à X Factor ou tu sais le truc de. Bah, c'est faux. Et tout le monde disait il chante trop bien, futur président et tout, alors que c'est faux. C'est même plus ce qui est vrai. Il chante trop bien, virgule, futur président. Ouais. N'importe quoi. Bah oui. Ils ont des critères là-bas. Bah oui, bah il tire sur les tornades. Par contre, c'est vraiment son père, physiquement. Je tire sur les tornades. Ouais, voilà, t'as tout dit en fait. Il bêche de l'eau. Il est con à bêcher de la flotte. C'est dit. Bon, alors, ça avance pas, les gars. Allez, on y va, on cherche. En fait, on arrive à citer ses ligues. Il a rien fait de spécial. C'est juste que il a une particularité. Il a pas de cheveux. Agent secret, il faut. Alors c'est pas physique. Il est pas américain. Il a déjà joué le rôle d'un agent. Reprends ta place. Il a déjà joué le rôle d'un agent secret dans un film. Je pense. C'est son quotient intellectuel. Non. Il en a pas. C'est pas sa particularité. Considérez que c'est une blague. Hein. Ah oui, tu me diras. Il s'appelle James Bond. C'est ça, t'es fort. C'est pas lui, non? Non, ça aurait été franchement, malheureusement, tellement mieux ta réponse. Je suis désolé. On s'arrête là-dessus, j'ai un point. On se quitte, bons amis. Question suivante. D'ailleurs, j'ai vu que James Bond, la franchise James Bond a été rachetée par Jeff Bezos, l'enfoiré. Et ça fait que tous les critères qui faisaient de James Bond depuis le début, maintenant c'est fini. Donc c'est-à-dire qu'ils pourront mettre un Américain, ils pourront mettre. Putain, si tu veux, comme James Bond. Il tue tout en fait. Tous les mythes. Déjà quand c'est passé Daniel Craig, tout le monde gueulait. Alors que bon, au final. Il est anglais. Bah il est
blond, mais il est anglais. C'est assez fait, quoi, tu vois. Puis il y avait, mais ils sont tous droits, les James et il y avait aussi dans les critères, il y avait le fait que James Bond ne doit rester qu'un héros de cinéma. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc c'est-à-dire qu'ils vont probablement préparer une série, etc. Ça va tout. Avec des préquels, avec des. Ça va être Disney, ça va être Disney avec Star Wars. Star Wars, ouais, c'est ça. Carrément, j'ai pensé la même. C'est terrible. Disney, c'est américain. Ça répond. Elle était pour moi, c'est pas perdu, je la prends. Ça répond à la question ou pas? Ça a fusé. On y est pas? Non, mais pas du tout. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Attends, oui, c'était quoi la question déjà? La question, c'est que Monsieur Daniel est devenu membre du service secret des États-Unis. Il a été nommé par Trump. C'est une blague. Ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'il a pas réellement été nommé. Ah, c'est pas celui qui ils sont trompés. Ils ont mis un démocrate. Ah non, c'était au FBI. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils sont trompés. Ils ont nommé un mec et en fait, c'était le vice. Le second, et je sais pas pourquoi il a été bombardé, et en fait c'était un pro-démocrate. Donc il a tout fait pour. Il va se faire virer en 2 secondes 12. Ouais, bah oui, ça va durer. Les mecs ils se sont trompés à nommer un mec, au secours. Ouais, c'est chaud. Je vous ai perdu parce qu'en fait, la particularité, elle est pas si ouf que ça. Elle est pas si ouf que ça. Et normalement, quand je dis ça, c'est Julien qui doit trouver la réponse. Il est bois de la bière. C'est le seul. Non. Il sait lire, il sait écrire. Non, c'est pas ça. C'est juste pour la blague. En fait, ils l'ont nommé. Oui, parce qu'en fait, il sera vraiment jamais agent secret. Il s'appelle Jacques. Il s'appelle pas Jack. Il s'appelle Jean-Michel. Monsieur Daniel. Un jour, Jacques Daniel. C'est Monsieur Daniel, parce qu'il est pas humain. Si, il est humain. C'est un chien. C'est moi qui ai trouvé ça parce que c'était aux grosses têtes. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu sais que de temps en temps, je fais ce genre de questions là. Il est trop vieux. Non. Trop jeune. Bah voilà. Il est mineur. Et quel âge? Il est jeune, quoi. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Anthony, et j'en ai donné un à Karim. Karim, avais-tu déjà un point? Oui. Ok, donc ça t'en fait. Et pourquoi elle l'a nommé alors? Mais pour la blague, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de cancer, et donc juste pour le mettre à l'honneur pendant une cérémonie. Super héros, quoi. Exactement, il l'a nommé en fait juste pour au nom de l'humour, monsieur. D'accord. Mais tu vois qu'on rigole vraiment énormément avec lui. Non, mais c'est cool, je trouve. Si vraiment le mec, le petit, il a un handicap et tout, c'est génial pour lui. Carrément, Donald Trump a fait cette surprenante annonce à son auditoire lors de son discours d'1h40 devant le Congrès. Et j'ouvre les guillemets ce soir. DJ, puisque c'est son prénom, nous allons te faire le plus grand des honneurs. Je demande à notre nouveau directeur des services secrets, Sean Curran, de te nommer officiellement agent du secret service des États-Unis, a déclaré le président. L'adolescent. Non. L'adolescent présent avec son père dans la tribune de la Chambre des représentants a semblé tomber des nues en entendant cette phrase. Et voilà, c'était un peu marrant, tu vois, c'était anecdotique, mais ma question c'est la suivante. Aimeriez-vous des agents secrets? Bah de ouf. Ah voilà, je savais. Évidemment, j'aurais des gadgets et tout. Ah non, mais c'est pas ça, agent secret. Non mais à ce moment-là, t'es Q dans James Bond. Mais oui. Non, parce qu'il les utilise pas, l'enfoiré. Il se fait chier dans son labo à utiliser ça. Moi, je vais être sur le terrain et faire tiens, c'est une grenade, mon briquet. J'adorerais ça. Tu sais que ça n'existe pas, ça. Mais tu fumes pas. Alors, je pense que je pense qu'on serait très surpris. Ouais, bien sûr. C'est pire. Mais il fume pas pour qu'il a un briquet. C'est une grenade. En fait, je pense que tu passes ton temps à aller chercher des informations, faire des rapports et puis les envoyer pour que ça termine dans les cabinets ministériels. Vraiment, tu vois, c'est ça un agent secret qui arrive. Désolé. Ah, mais je casse un peu ton mythe. C'est pas comme Kingsman. Kingsman, j'adore ce film. Il est trop cool. Ou Les Infiltrés. Oui, alors c'est différent. C'est différent. Il y a moins de gadgets. Moi j'ai des gadgets. Je veux les gadgets. Toi tu veux des gadgets. Je veux les gadgets. Je veux du hop au lit. Pour mettre la couette. D'ailleurs, et hop au lit. Bah oui, bien sûr. Ouais. Allez. Alors, je l'ai écouté l'émission 54. Je l'ai vu chez Squeezie. D'accord, ok, très bien. Merci, Karim. Mais non, agent secret, tu vois, en fait, la double identité, ça doit quand même pas être si simple que ça à vivre. T'as pas forcément de double identité. C'est la double vie. Non, t'as pas forcément de double identité. La famille russe, là la famille russe non, ouais. Et ils étaient dans un pays d'Amérique du Sud. Et en fait, c'était 2 agents russes qui ont eu un enfant là-bas. L'enfant, il parle du coup espagnol. Enfin, il est intégré à la culture, je sais plus quel pays, c'est sud-américain. Okay. Et du coup, ils ont été rapatriés parce qu'ils ont été gaulés. Les 2 parents qui étaient des agents, des espions, des agents dormants, comme on dit. Et du coup, ils ont été rapatriés. Le gars, le petit, l'enfant, il parle que espagnol. Il est rapatrié en Russie, il connaît que dalle. Ouais, c'est chaud. T'imagines le délire? Si le russe, c'est facile à apprendre. Putain, c'est dommage que j'ai pas mis le jingle là-dessus, non? Ouais, dommage. Je m'en veux un peu, tu vois. Avec Mathieu. Tu nous ferais un bel agent secret. Un mec qui se fond dans la foule, tu vois. En plus de ça, c'est vrai que c'est une de tes qualités, toi. Tu passes partout. Ouais. Donc, mais tu comptes les clés aussi. T'as pas de personnalité. Ouais, c'est ça. T'as deux doigts l'insulter là, vas-y. C'est la qualité du. Quel est le plus gros défaut de Mathieu? Il est égoïste. Il est égoïste. C'est un arc ski.
Comment elle s'appelait déjà? Josiane. Non. Nathalie. Nathalie. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est un peu ce que tu demandes à un commercial, c'est d'être un peu caméléon. Oui, c'est ça, exactement. Tu t'adaptes à ton client en face parce que le but, c'est d'essayer de trouver lui sa couleur. Son monde à lui. C'est ça. Et après, de voir ce qui le fait tomber d'un côté ou de l'autre pour qu'il signe à la fin des fins. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Le final, c'est vendre. C'est vendre. Business. Ouais, c'est ça. Mathieu est capable de passer partout, il passe très bien partout. On parle c'est privé. Je suis sûr que c'est vrai en fait. C'est un mec ça va rassurer sa femme. Ouais. Elle raconte la partout addition. Il passait partout. Non mais après voilà, et donc agent secret, je pense que oui, on se fait un mythe. Moi j'imaginais vraiment le mec qui était infiltré, tu vois. Puis à un moment il se fait un peu gauler, il est obligé de se barrer. Puis des gadgets. Par contre, moi, torturé. C'est les gadgets. Toi, t'avais Pif Gadget, c'est sûr que t'étais abonné. Tu vois, Spectre Gadget, j'adorais ça. Non, mais après. Moi, si je me fais gauler, par contre, c'est mort. Tu me tortures. Non, me torture pas, je vais tout te dire, balance. Essaye même pas, c'est pas la peine. Ouais, non, mais c'est le truc que la torture, par contre, oui. Tu vois, en fait, il faut voir les bons et les mauvais côtés. C'est comme dans un boulot, tu vois. Je veux dire, à un moment, on te dit, tu vas faire ça, mais tu vas faire ça et ça, tu vois. Et donc, agent secret, tu vois que le côté, t'es en costard, James Bond, tu vas des gadgets. Bon, au final, tu peux effectivement être torturé. Il y a agent secret. Est-ce que celui qui a les gadgets. Il y a le bon agent et le mauvais agent. Non, mais il y a les services de. L'Algérien, là, tu penses ça là? Non, mais il y a ceux qui prennent des renseignements. Ça peut être une femme de ménage. Oui, bah oui, carrément. Parce que d'ailleurs, la plupart, c'est ça. Dans Kingsman, c'est ça. La plupart, c'est ça. C'est qu'elles vont récupérer les papiers qui sont dans la corbeille à papier, puis après, elles les recollent et puis elles les scannent. C'est ça un agent secret. Je suis complètement d'accord avec toi. Nafissatou Diallo, c'était un agent secret. Elle a récupéré un truc, elle l'a scanné. Excusez-moi, je sors de la douche. C'était ça. On fera pas mieux, vraiment. Et donc, je vous pose une dernière question d'actualité, si ça vous va, messieurs. Bad Buzz chez Jiffy. C'est le titre d'un film que je viens d'inventer. Bad Buzz chez Jiffy. Jiffy les idées de chez Jiffy. Et c'est surtout le titre d'un article que j'ai trouvé sur le net. Bad Buzz chez Jiffy. Ils ont mis en vente un truc qui a fait une tollée sur Internet. Je sais pas si vous avez vu cette information. Et d'ailleurs, ils l'ont enlevé très rapidement. C'était à l'occasion de... Enfin, c'était dans l'espace idée cadeau mamie. Ok. Idée cadeau mamie. Wow. Voilà. Cadeau. Une urne. Ouais, un truc quand elle sera morte, quoi. Un urne funéraire. Non, c'est pas une urne. Ouais. Mais c'est pas loin. Qu'est-ce qui est les vieux quand ils meurent, ils font quoi? Une pierre tombale. Un hachoir à viande. Une épitaphe, tu sais, quand t'écris une photo là, quand tu mets sur les pierres tombales là. Alors vas-y, donne-moi comment ça s'appelle. Je sais pas le nom, moi. La question est terminée là? Une plaque souvenir. Ouais, c'est ça. Je prends le point. Tiens, voilà. Allez. Hop. Mais non, il prend le point. Pourquoi? Ouais, c'est parce qu'en fait, tu m'as pas dit une plaque souvenir. On a déjà fait des questions de 3 quarts d'heure, mais là, une question de 1 minute comme ça et 100 points. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le seul truc qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir si vous aimez bien aller dans le genre de magasin. C'est pour ça que là, cette question, je m'en foutais un peu. Parce que moi, en fait, tu vois, vraiment, je te jure, premier degré, Jiffy. Question sans point. Ah, tu y vas? Ouais. Un dimanche. Non, pas un dimanche. Avec les enfants. Ah bah non, pas avec les enfants, tout seul. Vraiment, tu vois. Et en fait, passion cuisine, machin, etc. Le petit truc. Tu vois, ouais, j'y vais. Un économe. Une petite boîte. Putain, mais, je vais appeler Hello parce qu'elle adore faire ça. Elle ira avec toi parce que moi ça me fait l'enfer. Après, le problème de Jiffy, c'est que c'est trop bien rangé. Toi, c'est les trucs cool, c'est nos actions normales. Ouais, trucs comme ça où tu sais, tu passes de la brosse à dents à une barre de chocolat et après t'as de l'huile d'olive. Ouais, voilà. Et tu sais que les mecs du vaisselle. On fait un plan à la base et tout est logique dans sa tête. C'est clair. Et ça, c'est génial. Et après, il y a la deuxième collection brosse à dents, un peu plus loin. Ça, c'est cool, ça. Toi, c'est un voyage. Tu viens pas avec moi, Mathieu, là? Non, sur les chez Jiffy. Non, ma femme, elle adore faire ces trucs-là, mais moi, ça me fait chier à mourir parce que c'est des nids à merde en fait. Ah bah oui. Et ça encombre les étagères. J'avoue que je suis un peu là, franchement, je suis avec elle. Mais après, je rejoins, je comprends. Elle aime bien parce qu'elle déniche des petits trucs et puis au final, il y a plein de trucs utiles qu'on a eu à pas cher. Déniche quoi? Oui, mais à pas cher. Mais ça encombre les étagères. Un balle plus un balle, et ça encombre les déchetteries. C'est surtout que ça la sort de son quotidien. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'elle a besoin de partir un peu de la maison. Ouais, je pense. On va à Jiffy. Ça me ferait du bien. Mais moi, je vais des paillettes dans les yeux. Je vais autant à Jiffy que tu sais dans les magasins où t'as des trucs de cuisine qui valent une cacahuète, un truc de fou, tu vois. Moi, mais je suis fan de ce genre d'établissement-là, et donc j'y vais. J'y suis allé cette semaine encore. Tu sais ce que j'ai ramené? Parce qu'il y a un truc, bien un 14e couteau, un moulin à poivre.
Pas un moulin à poivre, j'en ai déjà plein, t'imagines même pas. Un Ruby Rosa. J'en ai vraiment. Non, par contre, à la caisse, je suis tombé sur un truc génial. C'est un truc que tu passes derrière les radiateurs pour enlever la poussière. Ah ouais. Il est chez moi. Et tu l'as eu à la caisse, donc ça veut dire que t'allais sortir sans rien et bam, t'as trouvé ça. Quoi. C'est même pire que ça. Ils t'ont eu. Que je vous explique. Vas-y. Vraiment. Mais la musique. C'est quoi le bouton de la musique? C'est le jaune. Ouais. J'y suis allé. Et donc, cette semaine, avant d'aller chercher mes enfants à l'école, j'avais juste 2 minutes à moi. Et donc, j'avais envie d'aller acheter un petit fouet. Je sais pas si vous connaissez ce petit fouet. Ah, tu t'es trompé de magasin, je crois. Non, mais non, justement. Non, mais un petit fouet en fait qui émulsionne, tu vois. Donc, je sais pas ce truc-là. Okay. Et donc, je ne le trouve pas, tu vois. Et donc, je connais un tout petit peu le gérant du magasin. Donc, il me voit arriver. Salut Marc. Monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, je cherche ça. Il fait, attendez, bougez pas, je vais chercher le catalogue. Donc, il ramène le catalogue. Il fait, putain, mais ça, c'est peut-être chez Joseph ou un truc comme ça. Je te jure, vrai. Il fait, bougez pas, je vais en chercher un autre. Et le temps qu'il bouge pas. Enfin, le temps que moi je touche pas, le mec il a cherché le catalogue. Il restait là, le con. Mais casse-toi, Marc. J'ai eu le temps de me retourner. Et là, qu'est-ce que je vois? Un super, comment on appelle ça? Une tête de vitrine, là. Enfin, tu vois. Tête de gondole. Tête de gondole. Avec 150 trucs pour, tu vois, aller nettoyer le derrière des radiateurs. Et là, je me dis, mais c'est vrai, c'est ça. On les nettoie jamais, c'est derrière le radiateur. On s'en fout, c'est derrière. Bah ouais, mais tu le vois pas. Bah ouais, mais en fait, je me suis dit, ça se trouve, c'est bien que, tu vois, pour comme une tête le de loup, chauffage, tu vois. Et franchement, je vous le montre après l'émission. Ah ouais. On va le mettre en photo. On filme. C'est le coton-tige géant. C'est pas le titre de l'émission, ça? Nettoyer vos radiateurs? Derrière de radiateur. Derrière des radiateurs. C'est pas le coton-tige géant que t'as là-bas? Non, c'est encore autre chose. Ok. Non, mais j'attends. C'est un autre jour. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Un coton-tige géant. C'est pour les grosses oreilles. T'as beaucoup de cérumen. 2 points. Mais je vous assure que j'ai 2 points. Karim a 2 points. Anto a 2 points. On passe aux questions de culture. Pour commencer, je vais vous parler d'un concept. Et ce concept a été créé par Chen Meng-Tang. Voilà. Mangez du riz. C'est un ingénieur norvégien. américain. Boire du coca. Aujourd'hui, il est milliardaire, ce gars-là, parce qu'en fait, il enseigne ce concept qu'il a créé. On rigole moins déjà là. T'as vu, on fout moins de la gueule de son nom là. T'as vu quand il est milliardaire là? T'as vu? Ah là, respect. Ching. Et en fait, ce que je vous demande de trouver, c'est tout simple. C'est de quel concept s'agit-il, celui qu'il a inventé? On l'utilise nous, enfin on le. Oui. Ouais. C'est un La radio, le micro. Pas tous. À la cuisine. Mais je croyais qu'un concept, on pouvait pas le déposer et pas gagner d'argent. Non, mais ils vendent ses conventions. Ils vendent ses conventions, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il est milliardaire parce qu'il vend ses conventions, parce qu'en fait, il vend sa scénographie, j'imagine. Par contre, milliardaire en vendant des conventions, c'est qu'il les vend 13 millions à chaque fois. Oui, c'est chaud. Oui, mais je pense qu'il est passé par une des entreprises qui, à mon avis, lui en a mis pas mal dans les poches. Ouais. Les royalties. Il vient de la tech. Google. Carrément. Et on le connaît? Google. Très bien. Il vient de Google. Il vient de Google. Il y a un C'était le lien 107e salarié embauché par Google. Et il y a un lien? Au tout début. Ah, il a peut-être démarré. Il a peut-être des. Les doodles. C'est quoi ça, quand même? Bah Google, il y a les doodles, c'est-à-dire que c'est Il fait des quand t'as les doodles de Google. Les gribouillages, les animations dans Google à chaque fois. Ah oui, ok, d'accord. Fête des mères, un truc comme ça. Ah oui, non, pas du tout. Ouais, ok, je vois Il exactement. ferait des conventions sur ça. Ah ouais, je sais pas. Alors, en fait, vas-y. c'est un concept, donc c'est immatériel ce qu'il a inventé. L'IA. Non, c'est pas l'IA. Non. Attends, il arrive C'est un truc à fructifier un truc qui est immatériel. Ouais. Le SEO. En fait, c'est le premier qui est devenu ça. Et c'est lui qui a inventé ça. Et en fait, il l'a démultiplié dans beaucoup d'entreprises avant que ça n'existe. Et maintenant, Chef du bonheur. Bien joué. Happiness Manager. Je l'avais. Joué à la seconde. Ouais. Et c'est quoi Happiness Manager. Chief Happiness Manager. Il est responsable du bonheur dans l'entreprise. Officer, et donc, Chief Happiness Officer. Et c'est un professionnel responsable des conditions de travail dans une logique d'améliorer le bien-être des salariés. Ouais. C'est bien ça. Bah oui, moi c'est ce que je fais. Oui, ça peut être bien. Attends. Mais c'est pour ça. Attends. C'est un Massey Ferguson. Si je vous en parle. C'est évidemment parce que en fait je sais que Karim, tu vois, serait le meilleur dans l'exercice. Mais c'est sûr. Je fais des jeux tout le temps. Mais oui. Mais c'est un mec en fait, tu vois, dans une structure avec je pense qu'il faut un nombre de salariés un peu conséquent quand même, parce que tu peux pas faire ça avec, tu vois, dans une boîte où t'es 3 à 4. Tu vois, une TPE c'est mort. Non, voilà, c'est ça. Et donc je sais que Karim pourrait largement prétendre à cette qualité-là. C'est quoi les qualités d'ailleurs à ce poste-là? C'est quoi les qualités pour être un bon... Qu'est-ce qui fait qu'on va t'embaucher, Karim? Motivé. Ouais, t'es pas pris là. Ouais, je suis pas pris. Non, mais je veux créer de la joie. Moi, je suis un soleil, tu vois. Je réchauffe les gens. C'est pas facile. C'est un palpable. C'est un feeling. Tout le monde dit faut être bon au ping-pong ou pas?
Ah, ça dépend. Et au baby-foot de Michel Thor. Baby-foot, ouais. Pas tant que ça. Non, je suis pas fou au baby-foot. Non, mais tu crées de l'émulsion et de la cohésion d'équipe, tu vois. Moi, je fais du bowling, j'éclate les gens, ils sont dégoûtés. C'est toi qui amènes les capotes, quoi. Et les rince-doigts, et les rince-doigts, et les rince-doigts. Les rince-doigts, par définition. Le lube. Tiens. Ah oui. Non, oh là là. Non. Corinne de la Conta. Ça, c'est Corinne de la Conta. Non mais voilà, moi j'ai jamais eu l'occasion dans ma vie professionnelle de croiser ce genre de personnes. Mais ça marche vraiment, ça disparaît un peu. J'en sais rien, mais en fait je me dis mais c'est quoi en fait son quotidien? Ce gars-là il arrive à 8h au bureau, il fait quoi? Une blague? Bah déjà il met un en place des événements, des micros, ouais, pour fédérer et puis réussir à créer une cohésion de groupe. Il peut jamais être énervé en fait cet homme-là. Non. Faut pas. Ouais, c'est un géo au Club Med. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est un mec qui il baisse moi, mais c'est un géo. Il te fait faire de l'acrobranche à Roy, quoi. Ouais, mais enfin, ça, c'est une fois l'année, tu vois. Oui. Non, mais. Ben non, chaque semaine. Non, mais par contre, ça veut dire que tu vas le voir lui quand jamais tu te trouves trop loin de l'imprimante. C'est lui que tu vas voir? Non, comment ça? Pourquoi? Bah parce que ça te fait chier, ça me fait mal au dos, tout ça, d'aller loin voir l'imprimante. Ah non, c'est lui. Genre de marcher, ça te fait chier, quoi. Bah ouais. Je veux dire, c'est à quoi il sert au quotidien? Je pense à rendre les jeux heureux, parce que quand t'es heureux, tu produis plus. Non mais d'accord, mais moi s'il me tape, tiens, je peux rentrer, je vais te rendre heureux, bah va te faire foutre, quoi. Je suis en train de bosser en fait. Non mais je pense que par définition, il essaie justement de se dire, attends, comment on peut faire en sorte que les gens viennent. La QVT, qualité de vie au travail. Soit content de venir ce matin. Non, puis encore pire, s'il fait. Il ouvre la porte de mon équipe, là je dis mais va te faire foutre, laisse-les bosser. Putain, non mais franchement il y a un moment donné, faut bosser quoi dans l'entreprise. En fait toi c'est l'anti-happiness. Ouais, grave. Le angry happiness manager. Non, le Neil Young. Moi je rends les entreprises rentables. Allez monsieur. Ok Elon. Vos chiffres sont faux. Vos chiffres sont faux. Tu sais quoi, habituellement je suis plutôt avec Anto, mais là je suis pas du tout avec toi. Les entreprises doivent pas être rentables. Comment tu veux qu'elles te payent le mois prochain si elles sont pas rentables? Non mais évidemment, mais en fait je pense que Karim a raison. En fait le fait de sentir dans des bonnes conditions de travail te rend plus productif. Et donc si on peut te donner un élément qui te permet d'avoir, tu vois, de la cohésion d'équipe, etc. Ben, je trouve que c'est très bien. De la joie. Au contraire. Et après, justement, je pense qu'il faut trouver le bouton de chacun qui crée. Ah oui, il y en a plein qui disent ça. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'un bon manager doit être de fait un happiness manager dans ce cas-là. Qu'est-ce que je veux dire? Un chef d'équipe doit savoir amener l'équipe vers lui. Regarde, Steve Jobs, ça a toujours été caricaturé comme le parce qu'il se l'avait pas, ça. Le dictateur. Le management par la peur. Alors, tu sais pourquoi ça marche? Pareil pour Elon Musk, le peu qui reste avec lui. Ça marche pas trop, non, mais le peu qui reste avec lui, c'est que lui, il a un projet, il a un objectif. Et les gens qui restent avec lui, c'est parce qu'ils veulent aller avec l'objectif à lui. Donc c'est un type de management. Mais oui, tu le vois comme un. La terreur. Non, mais par exemple, c'est un meneur d'homme. Je veux dire, SpaceX, personne n'est heureux d'aller bosser à SpaceX. Pourquoi ils y vont tous chaque matin? Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans 10, 15, 20 ans, on amènera quelqu'un sur Mars. Oui, c'est un projet. Oui, certain. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi ils sont pas heureux de bosser là-bas? Parce que justement, tu te fais malmener. Ah bon, c'est un connard, Melon. Non, mais tu te fais malmener à longueur de journée, etc. Mais par contre, t'as un projet, tu sais que grâce à toi, il y a un jour un humain, un américain, qui va exactement. Et c'est un type de management. Oui. Après, il y a des managers qui sont là plutôt pour faire et d'autres managers. Ça, c'est le mec qui a gagné au loto, ça. Ouais, c'est ça ta vision du responsable du bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plusieurs types de managers. L'objectif, c'est d'amener l'équipe avec toi. Non, mais ça, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. T'as manager fonctionnel, transversal, hiérarchique. J'ai fait une formation. Manager transversal. Je suis d'accord avec toi, Anto. Je dis juste qu'en fait, je trouve que ce métier a une raison d'exister. Et je le crois sincèrement. Vraiment. Faut juste pas tomber dans le bonheur à tout prix. Tu sais, des fois où en fait c'est trop. Ça, avoir 5 étoiles tout le temps. Nos sociétés, c'est ça tout le temps. Ah non, mais parce qu'il y a une théorie. En économie, t'as deux théories, X et Y, déposées par des économistes. Ça, c'est les chromosomes. La théorie X, c'est que tu viens au travail parce que alimentaire, tu viens pour bosser et tout machin. Et Y, tu t'épanouis au travail, tu crées une société et donc quand t'es heureux, tu travailles mieux. Donc ça sert à ça. Et les Raéliens, c'est ça. 2 points pour Karim, 3 points pour Anto. Voilà. On est que 2 autour de la table. Ça va, Marcus, t'as 2 points aussi. Et la semaine dernière, t'en as pas mis une. Oui, c'est ce que dit sa femme souvent. Voilà, c'est ça. Tu mets tout à côté. Et moi j'ai 2 points également. Ça se trouve, je vais gagner l'émission. Putain, si je gagne l'émission, ça serait énorme. François. Ah oui. Bravo François. Je vais tout faire improbable. En même temps, t'as les réponses, donc t'as tout pour gagner. C'est vrai que t'as tout pour gagner. J'avoue. J'ai un petit avantage par rapport à vous. Au pire, complexifie un peu la question pour être sûr qu'on patauge, tu vois. Bon, je me prends le point. Mais ça fait 10 secondes. Qu'est-ce qui est rouge? Un marteau. La question, la voici. Futility, c'est un roman publié en 1898. À sa sortie, ce roman, il ne fait pas du tout un carton. Mais par contre, quelques années après, ça devient un incontournable. Futility, c'est quoi ce bouquin? En Angleterre?
C'est anglais. Non, États-Unis, pardon. Et parce que dans le roman, il y a quelque chose qui s'est réellement déroulé. Titanic. Oui, c'est un. Titanic. Comment ça s'appelle ça? C'est ça, Titanic. Non. Oui, c'est complètement ça. C'est exactement ça. Mais en fait, mon sourire, parce que je ne sais pas à qui je vais attribuer. Bah moi, si j'ai dit Titanic. Non, Jean-Mi. J'ai dit Titanic. C'est vrai. Allez, je vous mets un point chacun parce que je suis très Titanic ou pas? Chez Titanic. En fait, ce bouquin-là, il s'appelle. Oui, parce que je savais que l'histoire de Titanic avait été écrite dans un livre. Le titre original, s'il vous plaît, c'était Futility. Et en fait, il s'appelait également Le naufrage du Titan. C'est un roman court écrit par Morgan Robertson, publié en 1898. Il raconte l'histoire d'un paquebot qui s'appelle le Titan, plus grand navire de son époque, qui sombre dans l'océan Atlantique après avoir heurté un iceberg. Le naufrage cause de nombreuses morts à cause du manque de canaux de sauvetage à bord. Putain, c'est pas vrai. Putain, mais Titanic, et le Titan. Il s'appelait le Titan. Il s'appelle le Titan. Prémonitoire de. C'est fou, hein. C'est un truc de malade. Et Titanic, pour ceux qui ne le savent plus, c'est 1912. Donc tu vois, on est vraiment 14 ans avant. Et donc, ce petit roman finalement qui en fait passe inaperçu au moment de sa publication. Putain. Mais en fait, ceux qui voient le naufrage se disent bah attends, c'est Futility ça, non? Et comme donc, ça, là, comme ça. Oui, évidemment, comme ça. Déjà c'est les ados à l'époque. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller voir le Titanic aujourd'hui, à quoi il ressemble dans la flotte? Parce que tu le vois. Ouais, moi j'y suis allé avec un sous-marin puis il a explosé. Il a implosé. Non mais en fait, Anto n'a jamais été avec nous. C'est une IA qui est avec nous. Il y a plein de photos. Il y a plein de photos parce qu'il est en train de se désagréger. Je crois qu'ils ont des amis. Vu la pression qu'il y avait en bas, à mon avis, le métal, il doit commencer à galérer. Et puis toutes les faunes marines. Mais c'est vraiment un truc de fou parce que tu vois le hall d'accueil là avec l'escalier qui monte. Tu vois aujourd'hui il est toujours là, mais figé dans l'eau quoi. James Cameron y allait. Il y a James Cameron y allait plusieurs fois. Avec le sous-marin. 3 mm. Attends, j'ai pas compris, Mathieu. C'est-à-dire que sur Google Earth, tu peux faire ça? Non, pas Google Earth, tu vas dans Google Images. Google Water. Mais et d'ailleurs, la plupart des images, c'est James Cameron qui les a pris avec son sous-marin. Bah oui. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, il s'est documenté quoi. Petit tips pour James Cameron. Est-ce que vous savez? James, tu nous écoutes. Enfin, pour le Titanic en tout cas. Est-ce que vous savez qui a réellement dessiné Rose? Oui, bien sûr. Merde. C'est lui. Bah oui, c'est James Cameron. Putain, j'ai mal amené ma question. Tu l'as vachement. Laisse faire l'animation. Chacun son boulot. Je fais mon François, comme quoi c'est pas facile d'être le chef. Le cul. Vous savez que le suppléant, le bouquin de Prince Harry là, c'est le bouquin le plus vendu de tous les temps là, et c'est le plus oublié dans tous les hôtels du monde. Tout le monde le laisse là. Mais non. Mais au chiotte, en plus, va jusqu'au bout de l'info. C'est ça la question, putain. C'est quoi le rapport avec c'est un bouquin. C'est dommage. De quoi? On aurait pu faire une belle question. Franchement, ça aurait fait une belle question. Comme quoi c'est pas facile d'être chef. En fait, calme-toi, François. C'est une prémonition de ouf. Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? Oui. Est-ce que tu fais des rêves prémonitoires, Julien? Et c'est hyper ça n'existe pas. Parce qu'en fait, tu sais. Non, mais oui, je sais. Tu sais pas où est la réalité, où est le truc. Et c'est similaire à l'impression de déjà vu. T'es là, ah putain, mais oui, mais j'ai déjà vu ça. Et ah non, c'est pas des rêves. T'as vraiment la sensation, mais t'as vraiment la sensation. Non, mais si. Parce qu'en fait, c'est un bug dans la matrice. Tu te dis, putain, je le savais que ça allait se passer. Donc c'est entre. Ouais, c'est chiasseux. Tu m'envoies sur un terrain là. Ouais, c'est chasseux. Chasseux. Va chier, chiasseux. Ah, chiasseux. Par contre, il y a Bigard. C'est une altération cognitive. Bigard a dit il y a pas longtemps que quand il était jeune, il avait été voir une voyante et elle lui a dit toute sa vie. Donc tout ce qu'elle lui a dit, pour l'instant, tout est arrivé. Dans coloscopie, ça. C'est peut-être bien donc t'as raison. Tu vois que c'est bien que finalement, tu vois. Et elle lui a prédit sa mort. Elle a dit tu vas mourir dans l'eau. Donc je pense qu'il va pas aller beaucoup à la piscine. Non mais c'est chaud parce que va jamais à la piscine. Non mais maintenant qu'on le sait, si un jour il meurt dans l'eau, ça arrivera un jour probablement. Et ben si jamais c'est noyé ou truc comme ça, alors soit c'est un suicide dans ce cas-là, il a été dans le sens de la dame, soit pas de bol quoi. Et là par contre on pourrait dire c'est là a été doué. Mais elle est morte ou pas? Il est beaucoup là-dedans. Je sais pas. Faut aller la voir. Je la connais pas. Alors, en l'occurrence, là, ce que tu fais, Julien, c'est pas franchement des rêves prémonitoires, c'est des bugs dans la matrice. On a tous connu. J'ai déjà vécu cet instant, quoi. Moi, ça m'arrive. Non, parce que l'instant d'après. Enfin, pas l'instant d'après, mais tu te dis que quand l'instant se passe, je dis putain, je l'ai déjà vu. Oui, je sais qu'il va se passer ça. Altération. Est-ce que tu l'as déjà dit avant que ça se passe? Non. Est-ce que tu... Oui, je le savais avant que ça se passe. Et quand ça s'est passé, je dis bah oui, j'avais déjà vu. Oui, mais tu te rends compte seulement une fois que c'est passé. En fait, il pensait pas avant que ça se passe. C'est comme moi l'autre jour, j'étais en voiture, je me suis arrêté, le mec il a traversé, j'étais sûr qu'il allait traverser. Mais non, mais moi des choses, des situations, tu vois, même des endroits, je suis à côté de quelque chose, un objet, je fais oh putain, j'ai déjà été à cet endroit-là, à cette place-là. Non mais ça c'est pas un rêve prémonitoire, moi je vous parle vraiment des rêves prémonitoires. Je l'ai vécu en rêve, ça.
Ah, d'accord, ok. Je me vois ça. Parce que, en fait, c'est ça, tu vois, c'est ténu. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ambigu. La ligne est fine. On parle pas politique. Moi, tu vois, j'en fais jamais. D'ailleurs, en fait. Tu te rappelles de tes rêves déjà? Non, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Très peu. Je passe mon temps à. Il y a Mathieu qui m'a envoyé un message hier. Fais attention aux voitures aujourd'hui. J'ai rêvé qu'on était en voiture ensemble et que tu allais avoir un accident. Il fait roule ce matin. J'avais pas trop envie d'envoyer ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai rêvé de ça. J'ai vraiment rêvé de ça. Et je suis bien content qu'on soit là tous les deux aujourd'hui. La journée n'est pas finie. Ouais, la journée. Moi, comme un con. Bon. Est-ce qu'il y a des dates d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des dates dans les rêves prémonitoires? Est-ce qu'il y a genre un journal marqué le 24 juin? Si c'est des rêves arabes, oui, il y a des dates. Ah oui. François. Joli. Non, mais non, c'est pas daté. Mais vraiment les trucs. Si vraiment il y en a un qui a une anecdote avec j'ai rêvé de ça. Ça s'est passé. Vous l'avez vous autour de la table? Non. Moi j'écrivais mes rêves à l'époque parce que je voulais faire des rêves lucides, donc j'écrivais mes rêves tous les matins. Je vais baiser, vas-y. Je rêve de baiser. Les rêves, c'est que c'est bizarre parce que tu passes d'une scène à l'autre mais en un claquement de doigts quoi. Et c'est pareil, ok. Ouais, tu vois, moi je parlais à Messi en français parfaitement, tu vois. Il parle et français. après je me suis mis à courir mais j'étais collé par terre. Non mais des fois j'arrive pas à courir, c'est chiant. C'est chiant. T'es bloqué, c'est insupportable. Je le fais celui-là. J'aimerais bien savoir la signification. Ah oui. T'es à fond. Toi tu donnes tout. Mais oui, et t'arrives pas à bouger quoi. Ah, terrible. Je l'ai aussi. Mais je l'ai de je peux vous le trouver sur Google. Et tu sais quoi, moi je l'ai et je sais pas pourquoi, mais c'est très rare, mais il m'arrive régulièrement de l'avoir dans la rareté. Ah ouais. Je me bats. Et je suis incapable de mettre des coups. Ça a une signification, je crois. Ah oui, non mais complètement. En fait, t'as un gros problème devant toi et t'arrives pas à le résoudre. Tu te bats contre des moulins. Donc il shot. Mais c'est ça. Choisis tes combats. Heureusement qu'on en fait pas responsable du bonheur celui-là. Mais par contre, moi j'ai ça. J'ai vraiment ce truc là. Tu vois, alors, je sais pas, peut-être une fois par an, quoi. Tu vois. Et généralement plutôt à la sieste. Que dans la nuit. Ouais, est-ce que c'est une période où professionnellement ou même personnellement t'as un problème que t'arrives pas à résoudre? Non, je crois pas. Merde. Fais gaffe, il va prendre 80 balles. 80 balles après la fin. Non, mais moi souvent je fais des rêves, je retourne à l'école. C'est-à-dire quoi, que je suis pas satisfait de ma vie? C'est chaud quoi. Ouais, je pense. J'ai des examens à faire et tout, je suis putain mais sérieux. Est-ce qu'il y a pas un peu de nostalgie? Est-ce que t'aimais bien l'école? J'ai ça aussi. Non, pas fan quoi. Non, ok. Non, mais j'ai ça aussi. Je le retrouve copie blanche. Mais putain. Tu l'as ça? Et t'es stressé parce que t'as un examen. Putain, et je me dis mais non, mais je travaille en plus. Je me dis mais je travaille, pourquoi je me fais chier retourner à l'école? Mais je suis à l'école. Est-ce que ça vous fait aussi? Ça doit parler aux auditeurs, je suis sûr et certain. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, tu vois que vous êtes déjà deux sur un panel de 5. Donc c'est ça vous fait ça aussi? Alors moi c'était plus jeune, mais quand tu as l'impression de tomber dans ton rêve et tu bouges la jambe ou tu bouges le bras. Ah oui. Ça c'est plus pareil. Non, si, c'est un réflexe. Non, mais c'est un réflexe. Et je l'ai tous les soirs. Du corps. Ah ouais. Bien sûr. Oui, mais c'est Vaillon Lécart qui a dit quand tu commences à perdre le contrôle, ton corps est sinon. Il rattrape. Par contre, la page blanche dans un rêve symbolise généralement un nouveau départ ou un potentiel créatif encore inexploré. C'est sur ce Google, je vous le dis. Et pas réussir à courir? Si Google le dit. Et les Capricornes auront une mauvaise journée. Et les Sagittaires. Ne prenez pas la voiture. Auront la Vierge dans le Gémeaux. Et tirons des flèches sur un cheval. Oh. C'est QFD. J'ai la lune, on l'a dit depuis le début. Merci. J'avance. Allez, on avance. Et je vais vous parler d'un autre inventeur, Hippolyte Tria. Il a inventé quelque chose en France. Hippolyte Tria, et d'ailleurs, il est né le 14. Non, Hippolyte. Non, il est né le 14 octobre 1812 à Saint-Chapt et il est mort le 11 janvier 1881 à Paris. Quelque chose qui n'existait pas évidemment à son époque, mais qu'on retrouve désormais partout. Quelle époque? À quelle année il l'a inventé? Il l'a, j'imagine, dans les années 1850, quoi, un truc comme ça. L'appareil photo. Non, c'est pas l'appareil photo. Ah, c'était le début, pas mal. Ouais, la photographie, ouais. Sanitaire? C'est sanitaire, non? Attends, j'ai pas compris. C'est le début de la photographie, c'était entre 1850 et 1900. Ok, d'accord. Non, rien à voir. Les toutes premières, et d'ailleurs, la première photographie, c'était dégueulasse. C'est le mec, c'est un test de sa fenêtre. Sur les toits. Et c'est on voit une femme, c'est flou. Ouais. Ah ouais, bah putain. Ouais, je la connais cette photo. Tu l'as dans ton jardin, quoi? Non, mais je la vois. Putain, la vache. Et je peux même te dire que la première façon dont on a coloré les photos, c'était la chromo. Je sais plus. Et c'était les frères Lumière qui l'ont inventé. Bien nous le lire, du coup. Ouais. La chromo, je sais plus. Chromographie. C'est lié aux télécommunications? Non, pas du tout, Mathieu. Il a inventé. C'est physique? Ouais. On peut le toucher? Alors, François, c'est palpable? Non, c'est pierre palpable. Attends, 1850? Le morse? Ouais, par là. Le morse. morse. Le braille. Un truc comme ça. Attends, mais tu m'as pas dit si c'était physique ou pas, tu m'as dit palpable et. Ah, attends, ça dépend ce que tu veux dire par physique en fait. Ah bah, si tu veux physique on peut au le sens toucher, quoi. palpable, non, c'est pas ça. Ah, ok. Ah, donc c'est un concept. Ouais, si tu veux, ouais. Théorie. C'est un code. Non, c'est pas un code non plus. La radio. C'est pas la radio. Ah, c'est pour pas la télévision. Qui a inventé la radio?
Je sais pas. Qu'on l'embrasse. John Radio. Oui, qu'on lui rende un petit hommage. Ah non, mais on l'embrasse. Merci. Putain, je sais même pas à quelle époque c'est, début 20e, non? Quoi, la radio? Ouais, je pense pas avant. Les grandes ondes? Ouais. Les télétransmissions. AM. Par contre, vous vous souvenez la CB quand il y avait les CB dans les bagnoles. Putain, aujourd'hui, tu dis ça. Nous déjà, ça nous paraît arriéré, tu vois, mais entre guillemets, mais tu dis ça. La CB, c'était génial. Et les routiers sont sympas. Pour avoir fait des tests, tu vois, franchement, c'était drôle. T'as chopé une conversation de la NASA pendant que t'étais dans un taxi? Non, mais tu chopais, tu parlais à des gars, ça répondait, tu sais. Ouais, c'est chat roulette avant l'heure, quoi. Tu cherchais tout. Tu pouvais pas montrer ta bite. Tu sais qu'on en a si tu chopé. tapais. Je fais partie de vieux groupes de bagnoles parce que j'ai une vieille bagnole et quand on fait des. Comme ça que t'appelles ta femme. Allez, c'est cadeau. Bisous. Et du coup, le premier NCB et le dernier NCB, comme ça, quand on fait un convoi. Et on... Ah, bien joué. Ouais, ok. Alors qu'aujourd'hui, avec WhatsApp. Comment tu dis? WhatsApp. Je connais pas. WhatsApp. Attends, c'est quoi la question? Quelle est la question? Télécommunication, t'as dit non? Non, pas du tout. On est très loin de ça. Ah, ok. Le marque-page. C'est pas le marque-page. Mais tu l'auras pas, Julien, en regardant sur mes feuilles. Non. Alors, mais c'est quoi la question de ce? Je sais pas. C'est un concept qu'il a Hippolyte Tria, de son vrai nom Antoine Hippolyte Triac. Lui-même dit Hippolyte Tria, né le 14 octobre 1812 à Saint-Chaps, mort à Paris en 1881. Le SME est un entrepreneur français et l'un des pères fondateurs de quelque chose. Mais ce que je vous demande de trouver, c'est quoi? Donc c'est pas physique, on peut pas le toucher. Donc c'est pas un concept non plus. Est-ce que c'est désuet aujourd'hui à cause de la. Non, pas du tout. Il y en a on partout. l'utilise tous. Il y en a partout. Des panneaux. Moi, je l'utilise pas. Toi, Karim, oui. Le vélo. Non, c'est pas le vélo. Mathieu, non. L'ordinateur, mais non. Alors, pas l'ordinateur. Anto, non plus. C'est sportif? Oui. Le ballon de foot. Non. Le chaussette de foot. Non. C'est collectif. C'est collectif. Ah, le sifflet. Ballon de rugby. Non, c'est pas le sifflet. Ah non, mais français. Donc ça peut pas être le rugby, ça peut pas être tout ça. Ouais, mais lui, non, il a pas inventé un sport. Il a pas inventé un sport. Les cartons, le fait de mettre des cartons. Ah non, j'avais une très bonne question là-dessus. Vous avez vu que en fait les nouveaux cartons maintenant rouges sont ronds. Ouais. Ah non, pourquoi? Pour deux raisons. Alors pour deux raisons que je laisse expliquer. C'est chiant. Bah, en fait, justement, c'est que quand il le prend dans la poche, il sait tout de suite, vu qu'il est rond, c'est le rouge, s'il est carré, c'est le jaune. Il sait tout de suite, comme ça, il n'y aura plus de loupés. Parce qu'il y a des loupés? Il y a eu des loupés. Ah, ok. Et, mais après, c'est pas grave, il se reprend, mais au moins, ça fait con. La deuxième raison, c'est que pour les gens comme. Pour les gens comme François. Exactement. Et si la télé. Appelons-les les cons. Non, mais s'il y a jaune et rouge, qui voit pas très bien le jaune et rouge. Ouais. Et ben, il voit tout ce qu'il y en a un qui est rond, il est rouge, et l'autre qui est carré, il est jaune. Ok, d'accord. Voilà. Pour l'accessibilité alors. Et voilà, c'est l'inclusif. C'est beau. IT. C'est exactement ça. C'est très bien résumé d'ailleurs. Merci. Le boulot est fait. Pas de point. Voilà. Pas de point pour ça. Ok. Dommage parce que j'en avais fait une question, puis vu qu'on a trop traîné sur les questions d'actualité, celle-ci je l'ai enlevée parce qu'elle me paraissait pas Carton le plus rouge, j'ai intéressant. entendu. Ok. Ah bon. Donc attends, on a toujours pas Hippolyte trouvé Tria est Hippolyte, l'inventeur quoi. de On s'en quelque sert. chose. Moi je m'en sers. Oui, tu le consommes ça. Mais alors c'est quoi? C'est toutes les semaines, tous les ans? Oui, c'est une fois par semaine. L'alcool. Une fois par semaine, Karim consomme ça. Parce que là, si c'était l'alcool, on était vraiment sur un test d'alcool, tu vois. Ça se consomme dans le sens. Ça se consomme. Oui, ça se consomme, ouais. Ça se consomme, mais c'est pas alimentaire. C'est sportif. Un programme de télé-réalité? Le Koh-Lanta? Bah non, 1850, ouais. Ouais, mais je m'en fous. C'est lié au transport en commun? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je consomme c'est pour une fois par nettoyer, semaine? pour le Après, en vrai, je suis même pas sûr que tu te consommes. Je sais que tu le fais, je sais pas si tu le consommes. Donc c'est nettoyer la maison par Non, exemple? c'est pas nettoyer la maison parce que ça, on le fait tous. Ouais, mais une fois par semaine. Oui, c'est vrai, je fais ménage une fois par semaine, t'as raison. Le concept du ménage. Et d'ailleurs, on doit vous le dire, n'appelle pas Karim le vendredi après, c'est pas la peine. 16h30. Entre 16h30 et 18h, il n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Bah si, j'écoute la musique et je passe l'aspirateur. Voilà, dimanche, moi tous les dimanches je nettoie. Et c'est un lien avec Tria? Non, pas du tout. Non. Il trie, c'est un trieur. Et ça existe ailleurs dans le monde. Ah bah bien sûr, il y en a partout. le monde s'en sert. Du rangement. Marie Kondo. Cabine téléphonique? C'est pas une cabine téléphonique. La déchetterie. Non, c'est pas la déchetterie, c'est pas con, mais c'est pas ça. Non, parce que c'était Eugène Poubelle. C'était pas le parc-mètre non plus. Qu'est-ce que je fais une fois C'est par semaine? sportif en plus. C'est sportif. On Je vais a à la salle de musculation. Allez, Basic Fit. Alors Magic Form. C'est l'inventeur et le père fondateur du centre de remise en forme. Excellent. Il s'appelait Hippolyte. Il faisait carafe, le gars. Ouais, ça va, tu vois, il a. Il se grattait le coude ou pas? T'as dit quoi? Il arrive à se gratter le coude ou pas? Ah, pourquoi? Putain, 1850, c'est dingue. C'est un grec. C'est un grec? Non, c'est un français. C'est un français? Ouais, carrément. Bah, Hippolyte. Ouais. Hippolyte. Ouais, Hippolyte, ça pourrait être grec. C'est vrai. Hippolyte. Ouah. Mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, je dois vous l'annoncer de manière j'aime bien. désormais très officielle, c'est Anto qui a gagné cette émission et on peut le féliciter. Mais c'est moi qui ai mis le point là. Bah oui, mais t'étais trop loin. Ouais, mais non, il était égalité. Non, t'avais 3 points. Anto avait déjà et 4. pour Karim Hippolyte Anto a gagné, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Attends, ça lui redonne la confiance. Merci beaucoup. C'était Culture et Postillon. Je remercie Julien, je remercie Mathieu, je remercie Karim, merci Anto. Marcus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Postillon. Ciao. Salut. Pensez à vos rêves. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.